2 sur 3 pour les clubs ivoiriens en Coupes africaines de football. La SEC Mimosa et le CW Sport de San Pedro rassurent pendant que la FAD se met en difficulté. Et puis les éléphants de Côte d'Ivoire, après la Coupe d'Afrique des Nations, retrouveront leur public samedi prochain face à la Gambie au stade Félix Houphouët-Boigny. Ce sera donc dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014. Et c'est fait, Abidjan sera la capitale de la francophonie en 2017 pour les Jeux et la culture. La Côte d'Ivoire a remporté son duel face au Tchad. L'afro-basket, les réformes du sport, la parafiscalité, eh bien, nous en parlerons avec le ministre Alain Lobognon qui est sur ce plateau pour votre magazine sportif hebdomadaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver sur RTI 1. Bonsoir Daniel Kobi-Kwalo. Bonsoir Tati. Merci d'être en notre compagnie. Sébastien Ogné-Aouya, bonsoir. Bonsoir. Docteur Ibitoa, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes là pour nous parler du Salon des Sports, la 4e édition. Tout à l'heure, vous aurez l'occasion de donner plus d'informations. Alors, messieurs, joignez-vous à moi pour dire bonsoir et bienvenue au ministre des Sports. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et en même temps, je suis tentée de vous dire félicitations, monsieur le ministre. J'ai une réponse en off, mais félicitations à vous pour la francophonie que la Côte d'Ivoire a obtenue. Alors, ça a été difficile? Disons que ce fut un défi à relever pour le chef de l'État qui avait annoncé la volonté de la Côte d'Ivoire de postuler. Ça a été fait fin novembre. Ce ne fut pas facile parce que le Tchad était à sa deuxième tentative. La première fois, c'était face à la France et la seconde fois face à la Côte d'Ivoire. Mais bon, au finish, nous sommes arrivés largement en tête. Je pense que la décision des experts est celle-là, qui veut que la Côte d'Ivoire organise les Jeux en 2017. Et c'est un pari maintenant à relever, puisque c'est toute la Côte d'Ivoire qui doit s'impliquer pour l'organisation réussie de ces Jeux. Il ne s'agira pas de les organiser seulement, mais il s'agirait également de bien les organiser, parce qu'il s'agira de parler de la Côte d'Ivoire, le retour de la Côte d'Ivoire au niveau des instances internationales. Alors, moi, je voudrais poser la question. C'est vrai que la Côte d'Ivoire vient de réussir un grand coup, mais aux Ivoiriens, qu'est-ce qui a pesé dans la balance pour que la Côte d'Ivoire soit largement devant le Tchad? D'abord, il fallait un dossier de candidature. Le dossier a été élaboré. Il y a eu après une mission d'évaluation des experts qui sont venus à Abidjan, des experts indépendants envoyés par l'Organisation internationale de la francophonie. Ils ont apprécié les installations ivoiriennes, ils ont apprécié la chaleur de l'accueil, ils ont apprécié l'engagement des autorités. Ils avaient fait, avant d'arriver à Abidjan, le même parcours au niveau du Tchad, mais au finish, après les annotations faites ça et là, et ils se sont mis d'accord pour dire que la Côte d'Ivoire avait une avance de plus de 100 points. Ils ont apprécié les installations, ça je peux vous le dire. Le site de l'université d'Abidjan, pour eux, c'était le meilleur des sites pour organiser ces Jeux-là, quand bien même nous pensions déjà à la cité olympique qui va sortir de terre très bientôt du côté de Bimpé, mais ils ont fait leur choix, ils se sont dit le site de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan est le meilleur des sites. Je pense que ça devrait pouvoir nous aider. Il y a du travail là-bas. À l'université, je dirais qu'il y a quelques retouches à faire parce qu'il faut permettre à toutes les disciplines de s'exprimer. Il nous faut de nouvelles salles. Je pense que la Côte d'Ivoire aura le temps nécessaire d'avoir ces nouvelles salles-là. Et donc c'est une bonne nouvelle en tout cas pour la Côte d'Ivoire. Je rappelle que Abidjan abritera donc la 8e édition des Jeux de la francophonie qui vont se dérouler donc en 2017. Cette année, pour l'instant, c'est Nice qui accueillera ces Jeux. C'est en France et nous aurons donc l'occasion, pourquoi pas, de vous donner quelques images. Alors Sébastien Ogné, Daniel Kobi-Kwalo, nous allons démarrer déjà avec les images et puis Monsieur le ministre, nous reviendrons donc sur tout ce sujet d'actualité avec vous. Je rappelle que vous êtes là avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Merci encore d'être en notre compagnie. On va parler maintenant de football. Le CW Sport de San Pedro et la FAD ont joué pour le compte des 16e de finale de la Ligue des Champions. Nous sommes donc dans les matchs allés. Deux clubs ivoiriens, deux fortunes diverses, puisque le CW Sport de San Pedro s'est très bien illustré, contrairement à la FAD. Et déjà, le champion en titre était face à Al Hilal du Soudan. Voilà, ça a été une très belle rencontre. L'équipe du CW Sport de San Pedro avait besoin de se mettre à l'abri de toute surprise avant donc ce match retour très attendu également. Eh bien, les joueurs du CW Sport de San Pedro ont confirmé qu'en ce moment précis, eh bien, ils sont très en forme,
4 buts à 1. Il fallait aller chercher donc cette victoire. Et puis celui qui a assisté donc à cette réussite de l'équipe du COE Sport de San Pedro, c'est bien Ange Assoukou. Un ténor de la Ligue des champions d'Afrique, Al Hilal du Soudan, se dresse devant le COE Sport de San Pedro pour les 16e de finale aller. Appliqué, le champion de Côte d'Ivoire ne semble point intimidé par le prestige de son adversaire. Roger Claver a salé sonne la charge, on croit à l'ouverture du score, mais en dernier ressort, un défenseur de Al Hilal sauve. La réaction soudanaise ne se fait pas attendre. Le tir de Ibrahim Moutader est légèrement au-dessus. Les joueurs du COE continuent cependant de presser. Rostand Kokan frappe, Roger Claver a salé coupe et cette fois, il conclut idéalement. Le représentant ivoirien poursuit sur sa lancée. Mandela Okansé envoie un ballon astucieux. Ahmad Gama se propulse et écarte en corner. 1-0 pour le COE à la pause. Début de deuxième période. Sur une attaque, le ballon semble perdu, mais Mandela Okansé le récupère et le fait passer par le trou d'une souris. Ahmad Gamal est largué, deuxième but ivoirien. Les poulains de Firmin Kofi sont généreux dans l'effort. Al Hilal est débordé. Faute en pleine surface sur Rostand Kokan. Penalty sanctionne Jehad Grisha. Kevin Zougola se positionne. Il expédie le ballon au ciel. Le COE ne gamberge pas longtemps. La défense de Al Hilal se troue et en renard des surfaces, Kevin Zougoula crucifie Ahmad Gama, se rachetant ainsi de son pénalty manqué. Le public pousse. Mandela Okansé prend de vitesse la défense gauche soudanaise. Son centre est bon, mais Kevin Zougoula et Roger Claver Salé ne l'exploitent pas. Dans cette avalanche, Mahamad Traoré réduit la marque. Mais San Pedro a encore de la ressource. Roger Claver Salé sert Mandela Okansé. Il mystifie son adversaire direct avant d'étaler Ahmad Gama pour le 4 buts à 1. Le COE a une ultime occasion. La tentative de Kevin Zougoula passe à côté. 4 buts à 1. Il y a bien longtemps qu'on a vu une équipe ivoirienne aussi volontaire et combative. Belle victoire face à Al Hilal. Le COE Sport de San Pedro aura certainement son mot à dire lors de la manche retour au Soudan. Alors le COE Sport de San Pedro, c'est quand même le leader après 16 journées dans le championnat national. Zougoula Kevin qui est donc le meilleur buteur. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci on aura un club ivoirien assez loin? Tout à l'heure on donnera quand même les chiffres. Alors moi je pense que cette équipe du COE a montré de belles choses. On a vu le match. C'est un très beau match. Les buts ne sont pas entachés d'irrégularité. Et puis, pourquoi pas, moi je préfère prendre les matchs par match. Et les matchs au fur et à mesure avec cette équipe-là qui joue bien, qui a marqué 4 buts et qui aura son mot à dire, comme l'a dit notre reporter Anja Soukrou, qui aura son mot à dire à la manche retour. Forcément, il y aura au moins un but du COE. Surtout qu'on a le goléador du championnat dans cette équipe et qui s'est illustré, vous l'avez vu. C'est vrai qu'il y a un pénalty qui a été manqué. Il faudra seulement à cette équipe-là, au match retour, une concentration. Ce n'est pas gagner d'avance. Aller jouer, refaire le même match là-bas. D'accord. 4 buts à 1, c'est déjà une avance considérable. Mais le but marqué déjà à l'extérieur, est-ce que vous pensez que ça ne va pas piéger un peu le COE Sport de San Pedro? Moi, je pense que, honnêtement, il faut dire que quand vous marquez 4 buts et que vous prenez un but, c'est tout à fait logique. C'est un match de football. Mais aujourd'hui, je pense que l'équipe du COE Sport de San Pedro a quand même un peu d'expérience. Et donc, je pense qu'à partir donc de l'expérience, d'abord de ce championnat, parce qu'on ne peut pas être champion de Côte d'Ivoire, dominer également le championnat, marquer 4 buts et puis aller tomber devant cette équipe de Al Hilal. Il faut jouer le match, éviter de jouer la défense et dire que bon, on a déjà 4 buts, donc ce n'est pas la peine d'attaquer. Non, je pense que ce n'est pas le cas. Il faut aller à la recherche. Je ne crois même pas que cette équipe du COE ira jouer la défense là-bas. Je pense que c'est une équipe assez expérimentée. Monsieur le ministre, vous connaissez quand même le championnat ivoirien. Vous connaissez cette équipe du COE qui est championne en titre et qui aujourd'hui s'illustre très bien. Oui, j'ai eu l'occasion de voir souvent le COE au stade Champrou. Je l'ai même souvent regretté. Je me suis demandé pourquoi COE ne jouait pas à San Pedro.
devant Oraya de Guinée, le CEW a mis plus de 3 buts. C'est dit que cette équipe est volontaire. Elle a le niveau africain parce que les équipes qui ne marquent pas, ce sont ces équipes-là qui n'ont pas le niveau. Il y a une certaine stabilité au niveau de l'équipe du CEW qui fait qu'aujourd'hui, nous devons croire en cette équipe. Ils ont été champions, ils ont conservé leurs meilleurs joueurs, ils ont même recruté de bons joueurs. Je pense qu'ils veulent gagner, ils veulent aller loin, il faut leur faire confiance. Voilà. En tout cas, rassurez-vous, monsieur le ministre, le CEW joue à San Pedro. Ils ont des matchs à San Pedro et des matchs ici à Abidjan. Et je pense que ça fait partie de votre politique de pouvoir pratiquer le sport sur toute l'étendue du territoire. Voilà. Ça se fait, ne vous inquiétez pas. Alors, à la fin de la rencontre, Anja Soukro a suivi la conférence de presse. Écoutons les acteurs. On a travaillé dur et puis il faut dire aussi que le match n'a pas été facile. Les 4 buts, je pense que c'est un groupe. C'est le boulot de tout un groupe. Mais je pense que Dieu merci, Dieu nous a donné les 4 buts. On prend ça comme ça et puis on attend le match retour. On a dans un premier temps assuré le strict minimum. Et par la suite, on a vu qu'on pouvait encore. Alors, Dieu voulant, avec nos efforts, toujours au bout de l'effort, il y a de la récompense. Et c'est comme ça qu'on a été récompensé par ces buts-là. Encaisser 3 buts là-bas, ça ne sera pas facile. On va travailler de telle sorte à aller limiter les dégâts là-bas et assurer la qualification. Déjà, on est un peu dessus, résultat du match. Donc, ça nous dit vraiment tirer des leçons, ce qui s'est passé aujourd'hui. Je peux vous dire que voilà, ce n'est pas une équipe qui a été vraiment en face. On était dessous de cette équipe de CEW. Voilà, c'est du football. Donc, je crois que... on a eu des occasions qui ne sont pas normales, on les a donné cadeau aussi, le but facile. Et comme on le dit, c'est le football, donc c'est pas fini. Pour eux, c'est fini. Ben, nous, on est motivés, on sait comment on joue et puis voilà. Ça va bien se passer au Soudan. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout l'équipe qui a joué mardi. On a joué mardi soir, nous. Hein. Donc le temps d'arriver ici, mercredi, jeudi, on est fatigué quand même. Donc ça ne sera pas la même chose lorsqu'on sera à Khartoum. Bon, il est clair que si vous avez bien vu, on leur a donné 3 buts hein, sur 3 erreurs de positionnement, un but de la tête on leur donne. Donc c'est vrai que ça pose des problèmes. Maintenant, 3 buts à remonter, c'est faisable chez nous. Okay. Donc on va se remettre au travail et on va prendre très au sérieux. Alors, monsieur l'entraîneur, je rectifie. Eh bien, vous n'avez pas donné les 3 buts. Le CEW Sport de San Pedro a inscrit 3 buts, il faut le reconnaître. C'était très beau et je pense qu'ils ont cherché leur victoire. Ils l'ont eu. Le deuxième club ivoirien en course, c'est l'AFAD. Les académiciens sont passés à côté de leur sujet face au Coton Sport de Garoua. AFAD, Coton Sport de Garoua. Alors, Daniel, quand je dis AFAD, Coton Sport de Garoua, ça vous dit rien? D'abord, Garoua, c'est le Cameroun, c'est le village du président Issa Yatou. Et puis, l'AFAD, c'est l'équipe du président Jacques Anouma. Donc, Jacques Anouma, Issa Yatou, c'est un beau duel. En tout cas, c'est tout cela le charme du sport. C'est le fair play. Par Yatou, hein? Pas toujours, il y a le match retour. Hein. Il y a le match retour qui va se jouer donc au Cameroun. On espère que cette fois-ci, eh bien, c'est l'AFAD qui va remporter. On va revenir donc à cette rencontre qui a opposé l'AFAD au Coton Sport de Garoua. C'était au stade Robert Champroux de Marcory. Les Camerounais se sont imposés 1-0. Les premières minutes chaudes de l'opposition AFAD Coton Sport sont partagées pendant un quart d'heure. Le reste du temps, les académiciens tenteront tout pour résoudre l'équation camerounaise, mais en vain. Le Coton Sport maîtrise la partie. 34e minute, beau centre du Cameroun, mais seul face au portier de l'académie, Mbongo choisit de mettre la tête là où le pied aurait fait l'affaire. Mauvais choix. Le Coton Sport met la pression et met à l'épreuve Bohou Sylvain qui réussit à contenir l'adversaire jusqu'à la pause. La reprise ne change rien. L'AFAD manque de percussion comme sur cette action à la 58e minute. Plus engagés, les Camerounais sont récompensés à la 65e minute grâce à une grosse erreur de la défense ivoirienne. Boukama Kaya dérobe la balle et l'offre à Yuruda pour l'ouverture du score. Ce sera la seule réalisation de la rencontre.
Belle opération pour l'ex-technicien Mimosa Sébastien Desabres et son club de Garoua. Et en face, la FAD se met la pression avant le match retour. Je pense que le technicien français devait être très heureux, lui qui a été remplacé ici à la tête de la SEC Mimosa et qui revient face à la FAD, une équipe ivoirienne encore. Alors, est-ce que vous pensez qu'à 1-0, le coup est jouable pour la FAD? Je pense qu'au niveau du sport, on reconnaît que ce n'est pas une science exacte, donc on se dit que la FAD peut peut-être se qualifier, mais j'avoue qu'en Côte d'Ivoire, on ne tient pas compte souvent de certains détails. Vous savez que l'entraîneur de cette équipe de Coton Sport est resté à Abidjan longtemps. Il connaît notre football, il sait comment on évolue, et donc il faut en tenir compte. Malheureusement, la FAD est restée avec cette affaire de... Nous avons des joueurs qui sont blessés, nous avons une équipe qui n'est pas compétitive parce que ça va être difficile. On avait souhaité que le championnat soit reporté pour la FAD, mais ça c'est depuis le début de la saison que ces choses-là ont été déjà arrêtées. Donc ce ne sont pas des excuses. Je pense que cette équipe de Coton Sport a joué libérée. J'ai vu une équipe qui n'a pas joué sous pression, qui s'est dit que j'avais ma chance devant cette formation de la FAD. Et donc, elle a joué, elle a eu beaucoup d'actions de but, tout comme la FAD, mais on retient que ce qui est concret, c'est celui qui marque. Donc, la FAD qui prend un but, vous savez qu'aller jouer sur le stade de Garoua, c'est l'enfer. Donc, je demande peut-être aux joueurs de la FAD, il faut se battre. Déjà, hein? Non, je ne les effraie pas, j'ai dit ce qui est vrai. J'ai dit ce qui est vrai, et donc ils vont se battre. Par exemple, lorsqu'on ne connaît pas une équipe, je lisais quelque part sur la toile que José Mourinho, qui doit rencontrer bientôt Galatasaray, eh bien, en ce moment, s'est rendu en Turquie pour suivre des matchs de cette équipe-là, avant bien sûr de la rencontrer. Est-ce que nous avons ce souci-là? D'abord, il faut se donner les moyens. C'est les moyens qu'il faut se donner pour réussir cette opération. Et puis, je voulais quand même rassurer Sébastien, la FAD, c'est une équipe qui est deuxième au classement et qui se bat bien depuis le début de cette saison. Un but, est facilement surmontable. Mais un but, il faut aller être concentré, comme je l'ai dit au début, ne pas penser ce que vous disiez au départ dans votre analyse, aller jouer crânement sa chance à Garoua. Et surtout que la FAD n'a pas montré, vraiment, on n'a pas reconnu le jeu plaisant de la FAD. Et puis surtout que cette équipe fait voyager. Vous voyez que toutes ces qualifications se sont faites à l'extérieur. Il faudra y penser aussi. Vous aimez retomber dans les histoires de calcul, ça? Non, ce ne sont pas des calculs. Je vous assure que ce ne sont pas des calculs, ce sont les vérités de cette équipe. Nous avons suivi le match au stade Robert Champroux. Je pense que la FAD n'a pas donné ce qu'elle vaut. Franchement, la FAD n'a pas donné ce qu'elle vaut. Et moi, j'ai espoir, en tout cas, qu'au match retour, l'équipe va tirer les leçons de cette rencontre et puis va remonter la pente. Mais je l'espère bien. Hein. Nous l'espérons tous. Alors, comment les joueurs et les entraîneurs ont vécu le match? Écoutons-les après la rencontre. On essaie de donner le meilleur de nous-mêmes. Voilà, bon, nous sommes sur une équipe de Coton Sport qui joue vraiment bien au football. Voilà, donc je pense qu'on a essayé de faire tout ce qu'on pouvait faire. On a fait de notre mieux, on a manqué de lucidité. Bon, on aurait pu ne pas encaisser comme objectif, mais après, bon, voilà, on prend un but sur une erreur défensive, mais je pense que bon, c'est pas encore fini, on peut encore se battre pour le match retour, pour avoir la qualification. On a fait un bon match, je trouve qu'on a fait un bon match, on a mis l'intensité, on a été de l'avant, on a des situations dangereuses qu'on n'a pas su concrétiser, on a plusieurs occasions devant le but, et à ce niveau-là, quand on ne marque pas, c'est compliqué, et on prend des contres, c'est ce qui s'est passé. Eux jouaient en contre, ils étaient bien derrière, bien défensifs, derrière un bon axe central qui était solide. Mais un match retour, hein. Il y a un match retour, on va bien se préparer, comme d'habitude, pour aller faire un résultat là-bas et se qualifier là-bas. Ça n'a pas été facile, comme vous avez remarqué. Bon, maintenant, c'est un score qui nous avantage, parce que nous sommes quand même à l'extérieur, il faut le reconnaître. Donc, nous, pour le moment, nous sommes bien partis pour un bon score. Et on espère conserver ce score-là à la phase retour. Et pourquoi pas marquer d'autres. Mon seul objectif était de remporter le match pour se mettre en bonne disposition pour le match retour. Maintenant, c'est vrai que ça fait plaisir de revoir des personnes. J'ai vécu de bons moments en Côte d'Ivoire et vraiment, je suis très très content de revenir à Abidjan parce que c'est une ville que j'ai appréciée avec des gens que j'ai appréciés. Maintenant, ça c'est ancien. Ce qui m'intéresse, c'est d'atteindre l'objectif avec notre club, à savoir dans un premier temps être en quart de finale de la Ligue des Champions. Je félicite les garçons, je suis content pour eux, ils ont fait un bon match, un très bon match même.
Je pense qu'on aurait pu marquer un but de plus si on avait su gérer des situations de contre. Alors, Monsieur le ministre, si je vous dis que depuis 14 ans, aucun club ivoirien n'a remporté cette compétition. On a eu la SEC en 1998, l'Africa vice-championne en 86, et puis le Stade qui a remporté la compétition en 66, donc depuis le temps de Mathusalem. Qu'est-ce que vous me répondez? C'est le prix à payer. La Côte d'Ivoire se contente de demi-club. Une équipe, c'est des athlètes de haut niveau. Lorsque vous êtes champion et que vous vendez tous vos athlètes, ne pensez pas pouvoir aller en Champions League. La SEC de 98, ce n'est plus la SEC que nous voyons. Jamais en Côte d'Ivoire, les supporters de la SEC n'ont retrouvé une telle équipe. Ne parlons même pas de l'Africa. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? J'ai dit, c'est le prix à payer. Le jour où les Ivoiriens se diront que nous allons nous donner des moyens pour aller remporter des trophées, on aura ces trophées-là. Voyez-vous, on reviendra sur la question tout à l'heure. Aujourd'hui, ceux qui gèrent les ressources, ce ne sont pas les clubs, les associations sportives, mais c'est des fédérations. Les fédérations ne partagent pas les ressources. Pour gagner un trophée, il faut aller chercher des joueurs ailleurs. La SEC n'a pas remporté sa Champions League en 98 en dormant. La SEC allait chercher de bons joueurs, de très bons joueurs. La SEC a raté de très peu la Coupe d'Afrique en 95, c'était avec des joueurs de valeur. Mais où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Si je vous demande, peut-être que vous êtes des habitués, le nom du capitaine de la SEC, vous allez nous le donner, mais nous ne le savons pas. Et c'est triste. Ils sont nombreux, les Ivoiriens aujourd'hui, qui vous disent qu'on ne sait pas où va notre football. Faisons un diagnostic clair, pour gagner des coupes, il faut y aller. J'apprécie le COE parce que le COE fait ce qu'il faut, parce que le COE veut devenir une grande équipe. Qui aurait pensé que le COE pouvait battre la SEC et l'Africa, se retrouver 2 fois de suite à la tête du championnat? Ils ont travaillé. C'est le travail qui paye. Ce n'est pas, comme je dis, les résultats du passé qui font les grandes équipes. C'est les résultats du travail. Du présent. Donc, on ne devient pas champion par héritage. Par palmarès. Voilà. Surtout. Merci, Monsieur le ministre. L'autre compétition africaine en cours, la Coupe de la CAF, de la Confédération africaine de football. Après la sortie du Stella, seule la SEC Mimosa est encore en course. Les Mimos sont allés arracher une victoire au Burkina Faso face au FC Kadiogo, 2-1 en tout cas pour la SEC Mimosa qui continue sa marche et qui recevra le Burkina Faso ici pour le match retour. Docteur Ibitois, vous êtes à la 4e édition du Salon des sports et cette fois-ci, quelles sont les innovations que vous nous promettez? Merci Cathy. Alors c'est dans exactement 2 mois que le 4e Salon des sports de Côte d'Ivoire va reprendre son cours. Et il faut peut-être rappeler que le Salon des sports et loisirs, c'est une plateforme de promotion et de célébration des valeurs sociales et éducatives des sports et loisirs à travers une gamme d'activités, notamment une exposition, des démonstrations d'initiation, mais des compétitions également. Alors, chaque année, le salon fait un pas de plus. Cette année, le salon est placé sous le thème de l'intégration sociale. Vous savez que les sports également sont facteurs de promotion humaine. En dehors des lauriers qu'on glane, des coupes qu'on peut remporter, les sports permettent également de réussir socialement, de se faire une place au soleil. C'est l'un des, on va dire, des vecteurs de réussite sociale. Alors cette année, le salon va mettre un peu l'accent là-dessus pour voir comment, avec le sport, non seulement on peut taire les différences, c'est-à-dire qu'on peut s'accepter mutuellement, on peut se tolérer, mais également on peut en faire un tremplin social pour réussir, bien entendu en cultivant les valeurs que les sports et loisirs véhiculent, c'est-à-dire le goût de l'effort, comme vient de le rappeler Monsieur le ministre tout à l'heure. Donc, comme dans toutes les autres activités de la vie humaine, et bien, dans les sports également, il faut beaucoup d'efforts si on veut être parmi les premiers. Donc cette année, c'est autour de cette thématique-là que le salon va, on va dire, se performer, mais également en termes d'innovation, comme le disait tout à l'heure Cathy, cette année, il y a un projet qui va donc se diligenter envers des populations vulnérables, des populations qui n'ont pas forcément pour principal, on va dire, souci de pratiquer les sports de par leur, on va dire, handicap naturel. Ce sont les handicapés psychiques ou physiques, ce sont par exemple les sourds-muets, les malentendants. Alors, le projet se nomme « Bâti pour le sport ». Il va s'agir donc de bâtir de mini-infrastructures sportives près de ces cibles-là, pour que ça donne donc à la pratique des sports et cultive ces différentes valeurs-là. Alors cette année, Cathy, si vous permettez, oui, la première pierre de cette initiative va être posée par la marine sportive qui se nomme l'Ouroup Tegla. D'accord. L'Ouroup Tegla, ce n'est pas n'importe qui. Peut-être que la Côte d'Ivoire ne la connaît pas assez, mais c'est une grande championne d'athlétisme.
C'est la première africaine qui a remporté le marathon de New York en 1994. Et depuis lors, elle a glané pas mal de lauriers sur les pistes d'athlétisme au niveau du monde. Et grâce à sa qualité humaine, à ses performances et à son implication dans la promotion de la femme, de la petite enfance et de la paix, eh bien, de grandes institutions du monde l'ont nommée ambassadeur. C'est le cas des Nations Unies. Elle est ambassadeur des Nations Unies. Elle est ambassadeur de l'UNICEF également. Mieux, elle est ambassadeur de Oxfam, Grande-Bretagne, pour la promotion de la paix au Darfour. Donc, c'était cette grande championne que nous invitons la Côte d'Ivoire à accueillir chaleureusement en mai prochain, du 16 au 18 mai prochain, au cours desquels le salon aura lieu. D'accord. En tout cas, l'année dernière, vous aviez Venus Nyongaba comme parrain. Tout à fait. Et je pense qu'il a pu communier avec les athlètes ivoiriens. Et nous vous souhaitons en tout cas cette année de réussir encore. Vous avez un mot? Oui, un mot pour dire que le Salon des sports du Côte d'Ivoire, c'est le premier salon du genre de toute l'Afrique. Je dis bien de toute l'Afrique. C'est également un baromètre pour jauger de la vitalité du mouvement sportif ivoirien. C'est là où on retrouve tous les acteurs sur une même plateforme. Toutes les disciplines se pratiquent en ce moment-là. C'est là qu'on voit que la fédération, je veux dire, qui est assez structurée, qui propose des activités au public. Et donc, nous invitons tous les acteurs du secteur à se mobiliser pour faire de ce 4e salon une grande réussite. Et c'est l'occasion également de dire notre gratitude au ministère de tutelle. Je veux parler de M. le ministre Alain Oboyon, parce que depuis bien le démarrage de ce salon-là, nous avons la caution institutionnelle et celle également du ministre Oboyon nous est acquise. Nous le saluons et invitons les acteurs vraiment. Vous pouvez le saluer en direct. Bien entendu, monsieur le ministre. Toute notre gratitude. La demande est faite déjà. Toute notre gratitude pour le soutien que vous apportez au mouvement sportif. Et je pense qu'ensemble, on fait de ce salon-là une vitrine, une belle vitrine de la Côte d'Ivoire sportive pour que peut-être les années à venir, on puisse inviter des partenaires extérieurs, d'autres participants extérieurs pour découvrir la Côte d'Ivoire qui gagne à travers le sport. D'accord. En tout cas, félicitations et puis on Merci. vous souhaite bon vent. Merci d'être venu sur notre plateau. Nous allons parler de football toujours, mais cette fois avec la Coupe d'Afrique des Nations Juniors qui a démarré depuis samedi dernier en Algérie. Le groupe, je failli dire la poule, le groupe B était en lice dimanche. Sébastien Ouénia. Le groupe B, effectivement, était en lice dimanche. Il y avait un match qui était très attendu. L'opposition Nigeria-Mali, tout le monde se disait que le Nigeria n'allait pas avoir de difficultés face à cette équipe du Mali. Mais les choses ont tourné autrement. Je vous propose les temps forts de cette rencontre. C'est Tiekro qui s'en charge. Tiekoro pour le corner, la frappe et l'ouverture du score. L'ouverture du score pour Niane. Adama. Superbe, superbe parce que il a mis tout son cœur dans cette frappe. Mauvaise relance. Et quelle défense de la part des Nigérians qui ont complètement oublié Adamanian derrière, regardez, boum. Et puis le deuxième match de cette poule a opposé la RDC au Gabon. La RDC était face donc à cette équipe du Gabon. Tout le monde attendait vraiment à cette rencontre parce qu'on se disait que ce sont des pays qui jouent très bien aujourd'hui au football. Hein. Vous savez que ça monte très fort. Avec l'accent sur la formation. Voilà, sur la formation. Et donc, il y avait de la qualité. Et donc, on attendait également des buts. Malheureusement, c'est un match il y a eu beaucoup d'actions. Les joueurs n'ont pas pu les concrétiser. Ce n'est que partie remise parce qu'on sait que lors donc, de la première sortie, quand il s'agissait de voir l'opposition Algérie face au Bénin, eh bien, on se disait que le pays organisateur, ça va être facile face à cette équipe du Bénin. Mais attention, 0-0, ça veut dire que le Bénin avait de la qualité. Et donc, il faut faire très attention à ces différentes équipes. Et puis, le Ghana qui était face à la formation de l'Égypte, on se disait que c'était facile pour cette équipe du Ghana. Mais le Ghana est tombé face à l'Égypte 2-1. Ça suppose tout simplement qu'aujourd'hui, pour ce championnat d'Afrique des juniors, il faut faire très attention parce qu'il y aura de très belles rencontres, parce qu'on ne saura pas qui va remporter cette coupe d'avance.
En tout cas, et la poule A, c'était donc samedi. Il y a eu les oppositions Algérie-Bénin 0-0, Ghana 1, Égypte 2. Prochaine étape, la deuxième journée, demain mardi. Le Bénin sera face au Ghana à 16h30. L'Égypte rencontrera l'Algérie à 19h30. Et puis, mercredi, on aura la poule B avec le Mali face à la RDC à 16h30. Le Gabon rencontre le Nigeria à 19h30. Et comme on le voit, la Côte d'Ivoire n'est pas dans cette compétition. La Côte d'Ivoire qui ne fait pas partie dans cette compétition. Mais sur l'aire de jeu, on pourra voir des Ivoiriens en tenue traditionnelle noire. Il s'agit bien sûr des arbitres Dembélé Déni et Bayeré Moussa qui ont été appelés pour cette compétition. C'est déjà quelque chose, monsieur le ministre. Tout à l'heure, on a parlé du Bénin. N'oublions pas que c'est le Bénin qui a éliminé la Côte d'Ivoire. Mais tous ces pays qui sont qualifiés ont des championnats de jeunes. Ouais. En Côte d'Ivoire, nous n'avons pas de championnat de jeunes. Donc, on ne peut pas attendre mieux que de rester à la maison. C'est le prix à payer. Acceptons, parce qu'une équipe des cadets de la Côte d'Ivoire qui se comporte agréablement bien à la Coupe du Monde des cadets, qui vient participer à une compétition pour se qualifier pour la Coupe d'Afrique des juniors, si elle ne se qualifie pas, c'est parce qu'il n'y a pas eu de relais. On s'est dit, la magie nous a permis de nous qualifier, le reste va venir, la magie encore nous permettra de repartir. Tenez-vous bien, l'équipe qui a remporté le Sénégal 92, c'est cette équipe-là qui a commencé très fort en 82, en cadet, après en junior. Rappelez-vous cette Coupe du Monde de junior où Kassi Kouadio se fait expulser en 83. C'est cette équipe qui se retrouve 9 ans plus tard en équipe nationale et qui remporte la CAN. Les gens travaillaient à l'époque. On ne travaille plus. Donc, il n'y a pas de magie, c'est ce que j'ai dit. Je m'évertue à expliquer à nos camarades sportifs. Il faut travailler. On n'a pas travaillé, on restera à la maison et on appréciera la télévision, comme tous les autres. D'accord. Puisqu'on parle de la Fédération ivoirienne de football, alors il y a une question qui me vient en tête, puisque tout à l'heure vous parliez des fédérations qui ne donnent pas les moyens à leur club, mais quand même, je pense que la Fédération ivoirienne de football fait des efforts dans ce sens en donnant des subventions à leur club. Justement, sur la question des subventions au club, c'est combien on donne au club? J'entendais certains dirigeants dire qu'au Gabon, on donne 350 millions au club. Oui, ils sont organisés. Ici, vous avez des ONG, des associations qui sont régies par la loi de 60, qui ne sont pas des entreprises sportives, qui ne sont pas des entreprises commerciales, mais qui veulent faire des bénéfices. On leur donne l'argent du contribuable. Si ces fédérations et ces clubs refusent de rendre compte au contribuable, le contribuable va se contenter de donner peu. Le jour où on acceptera d'avoir de la considération pour celui qui donne, je vous assure que nos clubs auront assez d'argent pour se développer. Des miettes, ce n'est pas ces miettes-là qui vont permettre à notre football de se développer. Monsieur le ministre, j'ai quelques chiffres qui pourront vous aider quand même. 50 millions au club de D1, 20 millions au club de D2, 10 millions à chacun des clubs de D3 et puis une aide aux clubs qui sont en Coupe africaine. C'est insignifiant. C'est insuffisant, c'est insignifiant. On peut faire mieux. La Côte d'Ivoire s'est qualifiée déjà 2 reprises pour la Coupe du Monde. Je pense qu'on peut faire mieux pour un pays comme la Côte d'Ivoire. Mais peut-être que la fédération n'arrive pas à trouver des ressources. Et la fédération ivoirienne de football est sponsorisée, ça ne l'oublions pas. Elle est sponsorisée par des entreprises d'État, par des entreprises privées. Elle reçoit des aides de la fédération internationale. L'État en donne énormément, donc ne parlons pas de... Voilà. Je pense que ce n'est pas le moment. Réfléchissons à comment relancer notre sport. Vous avez parlé du stade qui a remporté la Coupe en 66. À l'époque, il n'était pas aussi bien sponsorisé que ça. La SEC de 98, ils se sont battus, c'est les actionnaires qui eux-mêmes se mobilisaient pour permettre à leur club d'avancer. Maintenant, nous avons affaire à des commerçants de joueurs. Je dis que quand on vend des joueurs, on engrange des ressources, des recettes. Qu'est-ce qu'on fait de tout cet argent? C'est une question à poser. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus. Mais notre football est malade, notre football est sinistré. Il faut qu'on se donne les moyens de redresser et de repartir à l'assaut de l'Afrique. Est-ce qu'on essaie de vous écouter quand vous Malheureusement, les gens refusent d'écouter. Ils estiment qu'il ne faut pas mener des réformes. Il faut accepter ce qui est. Or, quand on aime son pays, quand on est ivoirien, quand on a eu à célébrer des buts, à un moment donné, on ne se contente pas de peu. On ne se contente pas des échecs.
Voilà, moi je déplore l'organisation de notre football aujourd'hui. Et c'est tout le sport ivoirien qui est sinistré. Alors moi, j'apprécie aujourd'hui votre présence sur le plateau. Je l'ai dit déjà à un de vos représentants, le directeur de sport, en son temps, il y a 2 semaines, je lui ai dit, c'est bien ce que fait le ministre, mais il y a la communication qui manque de guerre pour faire comprendre, parce que vous devez forcément être un pédagogue. Hein. Répéter pour que les gens comprennent ce que vous voulez au juste et ce que vous voulez atteindre. Et non, la répétition est pédagogique, c'est ce qu'on dit. Mais nous ne manquons pas de rencontrer régulièrement les sportifs. Même vous, les journalistes, vous allez leur expliquer 20 fois, le lendemain, ils vont vous écrire autre chose. Je n'ai jamais pris d'acte pour dire que la parafiscalité était supprimée, mais les journalistes le disent. Quand ils le disent, si vous leur demandez des preuves, ils vont vous dire qu'il n'y a pas de preuves. Le ministre a dit, le ministre n'a pas écrit, le ministre n'a rien décidé. Pour dire qu'on va toujours expliquer, réexpliquer. Nous sommes là pour ça. Mais il est clair que nous devons avoir le courage d'admettre que notre sport est malade, notre sport est sinistré dans tous ses compartiments. Je pense que ça vaut un grand débat, ça vaut vraiment peut-être 90 minutes de débat et je pense et j'espère qu'on aura tous les acteurs ensemble pour parler du sport sinistré et de trouver des solutions. C'est nécessaire. On en a parlé. Regardez vous-même. Tout à l'heure, on parlait de football qui depuis 98-99 avec la Super Coupe remportée par la SEC. Oui. Mais prenez le handball au niveau des nations. Le handball qui nous a permis de remporter plusieurs trophées. Depuis 1996, plus de trophées au niveau de la sélection nationale. En club, c'est depuis 2006. Le dernier trophée africain remporté par la Côte d'Ivoire. 2006 correspond à la date de l'instauration de la parafiscalité. Et depuis 2006, on se bat pour cet argent du contribuable. On ne se bat plus pour remporter des trophées. Posez-vous des questions, vous allez comprendre pourquoi notre football est sinistré, pourquoi notre sport est malade, pourquoi nous devons repartir sur une nouvelle base. C'est l'un des sujets de ce soir, la parafiscalité. Oui, allez-y. Je ne sais pas parce qu'en Côte d'Ivoire, on ne fait jamais de bilan. Effectivement. Quand on sort de l'argent, tout le monde est pressé pour récupérer l'argent. On dit que c'est l'argent des Ivoiriens. Mais comme c'est un Ivoirien qui m'a mis là, et que l'Ivoirien m'a demandé d'exiger cette fois-ci des comptes, je demande qu'on fasse des comptes. Puisque c'est ça le débat, c'est ça l'exercice. Les Ivoiriens disent, nous donnons notre argent. La pauvre femme qui a bobo, à qui on coupe l'électricité, parce qu'elle ne paye pas sa facture. Mais elle ne viendra pas voir le chef de l'État pour lui dire, donne-moi l'argent public. Il faut qu'elle travaille. Mais quand vous avez des éducateurs qui estiment que c'est l'argent des Ivoiriens, donc on n'a pas de compte à rendre, je dis non, il faut changer les habitudes, il faut rendre compte. À l'époque de la SEC d'Abidjan, je préfère citer le cas de la SEC parce que lorsque Roger Ognien prenait l'argent des actionnaires, à chaque AG, il devait rendre compte. Les actionnaires disaient oui, il a bouffé notre argent, il prend, il construit un stade ici. Aujourd'hui, les résultats sont là. Si on lui demande des comptes, il dit voici ce que j'ai fait à Solbeni. Demandons aux autres fédérations, qu'avez-vous fait de l'argent des Ivoiriens? Parce que je dis, depuis 2006, la Côte d'Ivoire n'a plus remporté le moindre trophée continental. Je voudrais tirer ici mon chapeau, comme je le fais d'habitude, à la Fédération ivoirienne de taekwondo, qui fait des efforts. Aujourd'hui, c'est la seule fédération, je dis bien la seule fédération, qui nous fait honneur. Parce qu'il y a du travail qui se fait. Ici en Côte d'Ivoire, il y a du travail qui se fait. Quant aux autres, point d'interrogation. D'accord. Après les éléphantaux, nous parlons des éléphants de Côte d'Ivoire avec les éliminatoires de la Coupe du Monde 2014. Le deuxième tour, c'est pour ce week-end. La Côte d'Ivoire, je rappelle, est dans la poule C avec la Tanzanie, le Maroc et la Gambie. 2-1 face à la Tanzanie, 2-2 face au Maroc. Et samedi prochain, les éléphants reçoivent la Gambie ici en Côte d'Ivoire. Ce sera au stade Félix Houphouët-Boigny et Sabri Lamouchi était face à la presse ce matin. Benson Piraka. Les symptômes du traumatisme post-Cannes sont encore perceptibles chez le patient éléphant. Et le docteur Sabri Lamouchi a décidé de modifier le traitement jusque-là administré en y incorporant de nouveaux produits, notamment du terroir. En conséquence, par rapport au groupe qui a participé à la Cannes, 11 nouveaux joueurs, dont 4 évoluant en Côte d'Ivoire, rejoignent la sélection, qui affronte samedi la Gambie dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014. Certains en réalité sont de retour en équipe nationale, comme Angouabrou Benjamin ou encore Emmanuel Konekwamatien. Par contre, Tissé Abdul Karim de l'Africa et Zougoula
Kevin du CEW Sport de San Pedro sont enfin récompensés de leurs efforts. Serein mais conscient d'évoluer dans une atmosphère de critique parfois acerbe, Sabri Lamouchi cependant a invité les Ivoiriens à soutenir leur équipe nationale pour la conduire vers l'objectif commun, la Coupe du Monde au Brésil. J'imagine la déception et la frustration du peuple ivoirien. Bien entendu que nous avons besoin de leur soutien. Bien entendu que nous avons besoin d'eux samedi contre la Gambie. Mais nous aussi, nous devons faire en sorte que le peuple ivoirien soit fier de son équipe nationale. Mais c'est à nous de montrer sur le terrain que le chemin sera long, mais que nous voulons atteindre cet objectif que tout le monde souhaite. Et ce n'est pas Sabri Lamouchi, c'est toute la Côte d'Ivoire qui souhaite cet objectif. C'est pour ça que je dis, ne nous trompons pas. Samedi à 17 h, l'équipe nationale retrouve le stade Félix Houphouët-Boigny pour y affronter la Gambie. Une victoire est impérative avant 2 déplacements difficiles en Gambie et en Tanzanie. Monsieur Fofana Aboubakar Sidiki, vous êtes le président du comité d'organisation du COCAN. On parle de basket et vous nous avez rejoint sur ce plateau pour nous parler bien sûr de basketball. Mais en attendant, nous on parle de football pour l'instant. Voilà. Et on vous rejoindra tout à l'heure. Vous avez entendu la liste donnée par Sabri Lamouchi. C'est vrai qu'il n'a pas donné entièrement, mais vous l'avez. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette liste? Déjà, au niveau des gardiens, il y a Sissa Abdul Karim de l'Africa Sport d'Abidjan qui a été appelé. Et il y a quand même, je crois, 4 nationaux, comme on les appelle. Et puis, il y a des entrants et l'absence de Didier Drogba. Qu'est-ce que vous pensez de cette liste? Bon, moi, je pense que on accepte la liste, puisque la liste nous a été donnée par le premier responsable de l'équipe nationale, qui est l'entraîneur de cette sélection. C'est lui qui décide, c'est lui qui nous donne les noms. Nous, on se réjouit parce qu'on se dit qu'une équipe de football, il faut instaurer également la concurrence. Moi, je me dis que lorsqu'on sait qu'il y a de la concurrence derrière, eh bien, on se bat. Ce n'est pas parce qu'on est professionnel qu'on se dit qu'on a toutes les qualités. Donc, je joue mal, je joue pas mal. Je serai toujours là parce qu'il n'y a personne pour me remplacer. Je pense que quelquefois, il faut instaurer cette concurrence et puis donner la chance à chaque joueur. Si on voit que ça ne marche pas, on aura essayé avec l'entraîneur. Ça n'a pas marché, c'est tout. Dans tous les cas, même quand on essaie, ça ne marche pas. Donc, on va recommencer à zéro et puis... Vous confortez, monsieur le ministre, dans sa position. Je me dis que c'est tout à fait logique. Hein. Je voulais vous suivre pour dire que je voulais féliciter l'entraîneur qui a eu du cran. Je pense qu'il a écouté les Ivoiriens de retour de la campagne de l'Afrique du Sud. Les Ivoiriens qui ont dit qu'il ne fallait pas prendre tel joueur, il fallait prendre tel joueur, il faut prospecter, on a assez de joueurs. Bon, aujourd'hui, il a reposé certains, il a fait appel à d'autres. C'est l'occasion pour eux aussi de montrer qu'ils méritent de rentrer dans cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et puis, c'est vrai que certains bancs d'essai pour eux, pour cette rencontre contre la Gambie. Et puis, bon, je pense qu'ils feront en sorte de rester et de ne pas ressortir comme ça, parce que en même temps, vous vous grillez. Quand vous êtes appelé en équipe nationale, vous faites plantation, vous vous grillez en même temps. Ne grillez pas vos cartes. Je vous demande de jouer crânement. Vous faites douter aussi les anciens qui sont là, qui doivent savoir que vous frappez à la porte. Et puis l'absence du capitaine quand même J'ai une inquiétude. Quand Daniel Koubi dit que l'entraîneur a écouté les Ivoiriens, j'ai une inquiétude. Non, rien ne dit. Ça n'engage que moi. Je me dis que quand tu es un entraîneur, tu participes à une compétition. À la fin de la compétition, tu fais ton propre bilan. Je suppose, moi, que c'est son bilan qui l'a amené à prendre cette décision-là. Donc, les Ivoiriens ont fait un constat. C'est tout, mais c'est lui qui a décidé ça. Le capitaine, par exemple, n'est pas là. Chacun doit assumer quoi. Ça a fait parler beaucoup de personnes. Mais en même temps, lorsqu'on regarde actuellement Didier Drogba, vous avez remarqué en championnat international qu'il commence à prendre, à retrouver son jeu avec Galatasaray. C'est vraiment pas le moment de faire une pause, étant donné aussi que Galatasaray doit jouer un match assez important en Ligue des Champions. Moi, je pense que c'est une décision assez objective. C'est pas le moment. C'est pas laisser Didier se concentrer. Maintenant, parce qu'il a fait. On nous dit que c'est un Didier Shintok qu'on nous a ramené pour aller à la CAN. Et il est en train de retrouver ses sensations. Laissez-le se concentrer à son équipe avec Galatasaray, qui a un match important dans 2 semaines.
Didier viendra quand il va retrouver toutes ses sensations. Bien sûr, je pense que c'est un choix assez judicieux et puis on verra le résultat face à la Gambie. En tout cas, le premier de chacun de ces 10 groupes pour ce deuxième tour va passer donc au troisième tour. On aura 10 équipes au troisième tour et puis il y aura des matchs à élimination directe par paire de matchs aller et retour dont les 5 vainqueurs seront au Brésil pour la Coupe du Monde. Donc vous comprenez que ça sera très sélect. Il va falloir... Je voulais juste préciser également que sur la liste, il y a 28 joueurs. Hein. Bien sûr, 28 joueurs. Oui. Vous savez combien on retient pour ce match. Vous pouvez avoir votre nom ici, c'est juste de la figuration. Hein. Non, pas forcément de la figuration. Vous êtes sélectionné. Nous sommes à 4 jours. Vous devez prouver maintenant le nom ici. Ça veut dire 28 joueurs, il y a 11, donc peut-être 16 sur la liste des choses. Monsieur le ministre, vous pouvez vous joindre à nous. Non, mais moi, ce que je dis, c'est que nous sommes à une période de qualification pour la Coupe du Monde. Je rappelle que depuis 2004, les Ivoiriens ont gagné tous leurs matchs. Ils se sont brillamment illustrés pour les phases d'éliminatoire. Donc, il n'y a pas de doute ici. Les Ivoiriens vont gagner leur match au Safo-Boigny. Ils vont se qualifier pour le mondial du Brésil. Maintenant, souhaitons qu'ils remportent cette coupe au Brésil. Mais avant ça... la Coupe du Monde. Mais l'objectif en se qualifiant, c'est de remporter la coupe. Voilà. C'est une grosse question. Si vous n'y croyez pas, admettez que les Ivoiriens aussi n'y croient pas. Mais moi, j'y crois. Moi, j'y crois. Je me dis qu'ils peuvent aller au mondial. Bien sûr. Si d'ici 2014, on se remet en cause, on revoit notre manière de gérer l'environnement de l'équipe pendant des compétitions aussi sérieuses que celle de la CAN, je pense que nous pourrons aller loin. Parce que chaque match a sa réalité. Vous voyez, quand les joueurs quittent leur club pour venir ici, les éléphants sont concentrés. Et le dimanche qui suit, le samedi, ils font la fête, ils gagnent proprement, tout le monde est content, tout le monde applaudit. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est la question. Posons-nous des questions. Pourquoi ils vont jouer 10 matchs éliminatoires, ils les gagnent brillamment, et puis quand ils arrivent pour des matchs de poule, il y a un problème. Posons-nous des questions. Les joueurs aussi peuvent vous donner des réponses. Ils peuvent vous dire l'environnement n'est pas bon, mais moi je penche pour l'environnement. Je ne parle pas de la qualité du jeu. Même l'entraîneur, laissons l'entraîneur de côté. Parce que depuis 92... Je vais vous demander, est-ce que pendant la CAN en Afrique du Sud, vous avez approché cette équipe-là, vous avez vécu l'ambiance un peu au sein de cette équipe? C'est l'occasion maintenant de poser la question aux joueurs et vous diront comment ils ont ressenti cette ambiance. Nous avons vu des joueurs qui nous disaient nous voulons gagner, ils n'ont pas gagné. Posons-leur la question. Parce que j'ai dit depuis 92, nous n'avons pas encore remporté de CAN. Depuis 92, nous avons changé plein d'entraîneurs. Aucun nouvel entraîneur n'a remporté la CAN. Donc, le problème, il est ailleurs. Oui, mais monsieur le ministre, c'est à ce niveau que demeurent toujours mes inquiétudes. Parce que quel est cet environnement qui fait que depuis 92, on est incapable, même quand on arrive en finale, on n'arrive jamais au bout de nos objectifs. Ceux qui ont remporté 92, c'était qui? C'était des joueurs qui sont partis de notre championnat national. Un capitaine qui s'appelle Gadi Seli, Omar Ben Salah qui était au stade, Thierry Joël qui était au stade, Kassi Kouadio qui était parti, qui est revenu, Youssouf Fofana qui était à la 5e partie, qui est revenu, Ben Badi. Donc, vous voyez, c'est des joueurs qui avaient donné d'abord satisfaction aux Ivoiriens en Côte d'Ivoire, qui sont partis et qui sont revenus, qui se sont dit, nous allons prouver quelque chose. Je me rappelle encore cette phrase lorsque nous étions devant la télé, où Gadi disait à ses amis, le coach a déjà fait son travail, le reste nous appartient. C'est sur le terrain. Donc, ils avaient conscience d'un élément. Le drapeau national devait flotter pour eux. Ils ont réussi. Mais bien avant eux, on croisait le Ghana, on dit, oh, nous sommes morts. Le Ghana va nous battre. C'est ce qui s'est passé pendant les années 70, 80, 60 d'abord, 80, 90. Le Ghana avait dominé la Côte d'Ivoire. Mais ce jour-là, ils se sont dit, attention, les Ghanéens boivent de l'eau, nous buvons de l'eau, donc nous pouvons battre les Ghanéens. Ils l'ont fait. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous avons les joueurs les plus riches. Quand vous prenez deux équipes en face, les plus riches, c'est ceux de Côte d'Ivoire qui sont sur le terrain. Les plus pauvres, c'est ceux qui nous battent
Posons-nous des questions. Posons-nous des questions. On fait trop de calculs sur le terrain. Posons-nous des questions. Et je pense qu'on devait pouvoir y arriver. Mais toutes ces équipes qui gagnent, regardez, le Nigeria nous a battus cette année. Mais le Nigeria, en temps, après quand même, a gagné une compétition au niveau des juniors, a gagné une autre compétition au niveau des cadets. Nous ne gagnons pas. Ni chez les cadets, ni chez les juniors, encore moins chez les espoirs. Nous ne gagnons rien. Posons-nous des questions. C'est tout notre football qu'il y a à restructurer. L'entraîneur, de grâce, chacun en Côte d'Ivoire est entraîneur. Chacun est entraîneur. Moi, j'ai vu la liste. J'ai vu la liste des joueurs. Mais bien avant qu'elle ne soit publiée, déjà la presse désignait les joueurs qu'il fallait sélectionner. L'entraîneur a suivi le conseil des journalistes qui ont dit il y a tel joueur ici. J'ai vu ici la liste d'un certain CEO. J'ai vu ici. Bon, voilà. L'entraîneur a suivi le conseil des Ivoiriens qui savent où se trouvent les meilleurs joueurs. Maintenant, il faut les mettre ensemble et leur dire que les Ivoiriens veulent gagner. Mais je pense que dans tous les pays, les supporters sont toujours comme ça. Il y a 12 000 entraîneurs. Je vous dis qu'en Côte d'Ivoire, quand même, nos supporters sont un peu ils sont très passionnés. Je disais que l'équipe nationale, c'est comme un couteau. Lorsqu'il vous blesse, vous le jetez, et puis vous le reprenez, vous le nettoyez. Mais depuis 21 ans, le couteau ne fait que nous blesser. Depuis 92, il nous blesse. On va changer de couteau. Hein. Donc on va changer de couteau. Il arrivera un jour où il ne va plus nous blesser, je pense. On va revenir donc aux affaires locales pour parler de la Coupe nationale. Sébastien, on a l'habitude de dire que la Coupe nationale brûle. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des David qui ont battu des Goliaths. L'Africa Sport d'Abidjan a été éliminé par un club de D2, Athletic Football Club. Vous savez, c'est la loi des coupes. Hein. Quand on parle d'une coupe, c'est un match. Vous jouez, vous gagnez, vous avancez, vous perdez, et puis vous retournez à la maison. Alors, voici des centres de formation. Moi, je les appelle des centres de formation qui se disent on a de la qualité, il faut qu'on montre à ces équipes de la première division qu'on peut les battre. C'est ce que ce lundi, cette équipe de la Djamé a montré à l'Africa Sport d'Abidjan, parce qu'aujourd'hui, on se dit que l'Africa est une machine, l'Africa est imbattable. Donc, en partant jouer les matchs, on se dit, nous sommes supérieurs. Et donc, vous allez voir ce qu'on va montrer à ces petits-là. Mais attention, les petits aussi ont de l'orgueil. Et vous avez vu que cette équipe d'Ayamé a réussi à imposer son jeu à l'Africa Sport d'Abidjan. Et puis, à la fin du match, c'est l'équipe de l'Africa qui était en train de pleurer parce qu'on était trop suffisant avant de jouer ce match. Ces clubs que vous appelez ces centres-là, ce sont des viviers de ces équipes de première division. C'est ça. Et l'Athletic d'Ayamé a fourni beaucoup de joueurs aux équipes de première division. Aujourd'hui, chacun frappe à une porte pour s'illustrer, se mettre en valeur. En tout cas, moi, je l'ai déjà vu jouer. C'est une équipe qui joue très bien, cette équipe d'Adjamé, et je pense qu'elle a de l'avenir. Mais pour l'instant, en image, nous avons le match qui a opposé les militaires de la SOA à Guy-Bérois. À cette équipe de la société omnisport de l'armée qui se cherche encore au niveau du championnat de la Ligue 1 et puis qui recevait cette formation de Guy-Bérois. Attention, il y a danger. Et donc, nous, on s'est dit une chose, si nous partons d'ici à Abidjan pour aller sur cette rencontre, peut-être qu'on ne va pas porter beaucoup de chance à certaines équipes. Donc, laissons nos amis de RTI Boaké s'occuper donc de ce reportage. On va les suivre tout de suite. Pour la société omnisport de l'armée en blanc, un match de coupe est à prendre au sérieux même si l'adversaire évolue en Ligue 2. Face à Agir de Guy-Bérois, les militaires ont vite affiché leur intention en prenant à leur compte toute la demi-heure de jeu sans réussir la moindre réalisation. Mais ce n'est que partie remise. Il a fallu donc attendre la 36e minute de jeu pour voir les militaires violer la cage de Sinon Abdoulaye. La dernière recrue de la SOA pendant le mercato, Tro Nezola Yannick, donne la preuve de tout le bien qu'on dit de lui. Les deux équipes regagnent les vestiaires sur cet avantage à la SOA. À la reprise, les protégés de l'entraîneur Sorolo Nyonjan vont donner du rythme à leur jeu sans parvenir à concrétiser la moindre action. À l'opposé, les militaires avec beaucoup d'expérience vont contrôler le jeu. Suite à cette action de la 79e minute, Kwao Herman va parachever cette belle phase de jeu de fort belle manière. SOA 2, Guy-Bérois 0. Le score en restera là jusqu'au coup de sifflet final. La SOA est en 8e de finale.